donc je salue la présence de chacun d'entre nous. Amen. Bienvenue. Regarde quelqu'un, dis-le bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-le bien ça, déclare-lui cela. Bienvenue dans la maison de Dieu. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le rang sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le rang sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Entre dans cette présence du Saint-Esprit. Et je vis. Sois un vrai chrétien. Quelqu'un qui comprend les paroles de ce chant. Merci. Et je vis. Sois quelqu'un dont la foi est rattachée à ce qui est en haut et non à ce qui est en bas. Et je vis. Sois un chrétien dont la foi n'est pas rattachée à un pasteur, mais dont la foi est rattachée à la personne de Jésus. Sois un chrétien dont la foi est connectée au troisième ciel et qu'en dépit de toutes circonstances, Papa, oh, je vis pour t'adorer. Oh, nous te bénissons, Papa. Entre dans cette réalité. Entre dans cette réalité. Pour t'adorer. Amen, 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 amen. Acclame Dieu là où tu es. Bien-aimé, il faudrait entrer dans cette réalité de Christ. Amen. Cette réalité où
tu apprends à te connecter en esprit avec Dieu. Cette réalité où tu vis réellement ce que la Bible appelle la communion avec Christ. Amen. C'est parce que nous sommes contraints dans certaines limites de temps. Sinon, je pourrais être parti comme ça jusque je ne sais à quel moment j'allais m'arrêter. Et c'est ça véritablement la prière. C'est un cœur qui prend plaisir à adorer Dieu. C'est un cœur qui chante ce qui se chante dans le cœur de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est une connexion spirituelle avec Dieu. C'est un cœur qui tombe amoureux de Dieu. Bien-aimé, quand tu es amoureux d'une personne, tu ne peux pas t'arrêter de glorifier et de lever cette personne. Tu ne peux pas t'arrêter de parler à cette personne. Tu ne peux pas t'arrêter de lui donner quelque chose. Je disais que le plus grand amour, ce n'est pas attendre de recevoir, mais c'est plutôt de donner. Amen. Quand nous venons les dimanches, nous ne devons pas nous attendre d'abord en premier lieu à recevoir de Dieu, non. Nous venons pour donner à Dieu. Amen. Nous venons pour donner à Dieu. Amen. Donc prenons notre texte de base dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 qui est le texte que nous avons intitulé depuis le mois de septembre. Qui connaît le thème de ce mois de septembre? Cette série dans laquelle je développe plusieurs épisodes. Amen. Rappelle-moi bien. L'Église. L'Église, c'est pas fini. Selon la pensée de Dieu. L'Église selon la pensée de Dieu. C'est bien de le préciser. Je dis bien l'Église selon la pensée de Dieu. Parce qu'il y a l'Église selon la pensée des hommes. Il peut y avoir même l'Église selon la pensée d'un pasteur. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est l'Église selon la pensée, le modèle pensé par Dieu. Le modèle est original. Amen. La vision que le Seigneur a eue. L'idée qu'il avait lorsqu'il bâtissait l'Église. Et notre verset de base était au verset 18 du chapitre 16 de Matthieu. Au verset 18 du chapitre 16 de Matthieu. Donc prenons les portions des Écritures. Parce que Dieu va nous faire du bien. Je vais essayer encore d'aller en profondeur. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc nous avons dit autrefois que Jésus a utilisé un jeu de mots. Ce jeu de mots c'était: je te dis que tu es Pierre, mais sur cette pierre. Et nous avons dit, pour ceux qui ont suivi depuis les 2 dimanches, que la seconde fois où il mentionne Pierre, il ne parle pas du nom de Pierre. Amen. Et je vous avais dit dimanche dernier que dans la traduction grecque, le premier Pierre est appelé Pétros, en parlant d'un nom commun. Mais le deuxième Pierre est appelé Pétra, en parlant d'un rocher, d'un roc, une métaphore. Donc, on avait compris que il a dit, je vous donne un exemple simple. C'est comme si toi, tu t'appelles Pierre, et je vais utiliser ton nom pour parler d'une chose. C'est ça qu'il a fait au fait. Toi, comme tu es Pierre, sur cette pierre que tu viens de dire, c'est-à-dire sur la réponse que tu viens de donner, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, et le Christ, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Amen. Il a utilisé le nom que portait Pierre pour à la fois donner un message identique avec ce mot Pierre. Et dimanche dernier, nous avons lu le texte d'Ésaïe. Ceux qui ont suivi dans Ésaïe chapitre 28, on nous prophétisait déjà qu'il y aurait une pierre. Je vous lis le verset. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 28, verset 16, pour ceux qui notent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Et je vous disais que le mot pierre n'était pas sorti par Jésus par hasard. Il n'a pas dit que son nom, le fait qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant,
serait une pierre pour le fondement de l'église par hasard. Et c'est ce que je vous disais, quand vous lisez la Bible, Jésus n'utilise pas les thèmes au hasard. Jésus ne dit rien parce qu'il n'a rien envie de faire. Non, tout ce que Jésus dit est calculé. Tout ce que Jésus dit est basé sur l'accomplissement des prophéties. Amen. Jésus n'est que celui qui est venu emmener les Écritures à l'accomplissement. Amen. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Jésus disait qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Parce que la loi, en parlant de la loi, on parle de l'Ancien Testament. Elle gardait les promesses. Et c'est l'accomplissement qu'il est venu manifester. Donc il y a beaucoup de métaphores, de symboles dans l'Ancien Testament qui sont encore cachés, qui n'ont pas encore été décodés. Mais dans le Nouveau, Jésus vient mettre le vrai sens de ce qui était caché. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons comprendre encore une autre chose en parlant de ce qu'on appelle la fête du sabbat. Parce que beaucoup de chrétiens entrent dans ce piège de se dire, est-ce que quand on est chrétien, est-ce qu'on fait le sabbat ou on ne fait pas le sabbat? Parce que en réalité, selon le calendrier judaïque, le sabbat c'est le samedi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui entrent dans ce jeu-là. Non, on ne doit pas prier dimanche. Parce que le sabbat, c'est le samedi. C'est le jour où Dieu a donné aux Juifs. Bien-aimés, nous ne marchons pas selon la loi. Nous marchons selon l'accomplissement de la loi. J'ai dit bien, nous ne marchons pas selon la loi, nous marchons selon l'accomplissement de la loi. Je vais ouvrir un peu ton esprit. Et je vais vous expliquer pourquoi on doit dépasser ce niveau de cette histoire de sabbat là. Parce que quand tu es un chrétien qui est fermé, il y a des chrétiens comme ça, hein. Dimanche pour eux c'est pas un jour où on doit prier. Pour eux c'est samedi. C'est samedi qui est le sabbat. Regardez, la Bible a dit. Mais dans quel contexte tu interprètes la Bible? Dans quel temps tu interprètes la Bible? Si tu lis bien, et si tu lis bien le Nouveau Testament, tu vas comprendre que le jour du Seigneur est le 8e. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Et le 8e jour, Jésus fut ressuscité après le sabbat. Et je vous donnerai les versets. Et quand tu regardes bien le calendrier, dimanche est le premier jour du calendrier romain. Amen. Dimanche est le premier jour du calendrier romain. C'est par convention, par rapport au jour du travail, que lundi, on le voit comme étant le premier jour. Sinon, prenez les anciens calendriers. Vous verrez que dimanche est le premier jour. Amen. Vous verrez que dimanche est le premier jour. Et même dans sa traduction, dans la manière dont elle a été dite, ça veut dire, on parle de dominical, comme vous entendez le mot dominical. Ça veut dire jour du Seigneur. Depuis que l'église à Rome, a été christianisée, les Romains ont appelé le dimanche le jour du Seigneur. Dominicus Dei. Amen. J'ai dit bien, Dominicus Dei. En un mot, jour du Seigneur. Amen. Amen. Et ce jour-là n'a pas été pris par hasard comme étant le jour du Seigneur. C'est parce que... Oh, que Dieu m'aide à pouvoir vous expliquer ça. C'est très complexe. Hein. Mais que Dieu m'aide. Ça, c'est pour faire tomber une image de ceux qui sont bloqués sur cette histoire de sabbat samedi. Je leur démontre que, même bibliquement, ils sont à l'ouest. Mais la Bible dit que tel considère un jour comme étant de Dieu, tel un autre. C'est pas ça le plus important. Amen. Et j'en viens. Nous avons lu dans Ésaïe. Ésaïe a dit, voici, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Donc nous avons vu que depuis l'Ancien Testament, une pierre avait été prophétisée. Une pierre avait été dite qu'elle viendrait pour être le fondement de toutes choses. Amen. Et c'est pour cela que vous pouvez même aller dans 1 Pierre chapitre 2. Est-ce que vous me suivez? Amen.
1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 6. L'apôtre Pierre cite un verset. À partir du verset 6. Est-ce qu'on suit? Je peux avancer? Car il dit dans l'Écriture, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre cite un texte de l'Ancien Testament dont il veut mettre la lumière dans le message qu'il veut faire passer. Il dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est quel verset qu'il a cité? Le texte d'Ésaïe que nous venons de lire. N'est-ce pas? C'est le texte d'Ésaïe que l'apôtre Pierre a cité en parlant de la pierre. Au verset 7, il dit, l'honneur donc est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient, c'est les Juifs. Et ils ont rejeté cette pierre. Il dit, elle est devenue la principale de l'angle. C'est pour ça qu'on parle de pierre. Jésus est la pierre angulaire. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc depuis l'Ancien Testament, la Bible avait déjà parlé de la pierre. Et cette pierre-là, c'est Jésus. C'est lui qui est le fondement principal de l'Église. C'est lui qui est la base structurelle de l'Église. Donc Jésus était en train de dire dans son message, l'Église va être bâtie sur lui. Donc ça c'était pour comprendre d'où venait le mot pierre. Ce n'est pas venu au hasard, c'est venu depuis l'Ancien Testament. Il n'a fait qu'accomplir les Écritures en citant Pierre. Amen. Nous avançons. Donc une fois qu'on a compris cela, la deuxième chose, nous comprenons que personne ne peut aimer Christ et ne pas aimer l'Église. Parce que Jésus a dit dans ce texte de chapitre 16, verset 18, nous allons bâtir, je vais bâtir mon Église. Amen. Bâtir mon Église. Donc celui qui dit qu'il aime Christ et qui n'aime pas l'Église, il a renié au fait sa foi. On ne peut pas dissocier Christ de l'Église. Tu ne peux pas dire non, moi j'aime Christ et l'Église c'est bon. Moi j'aime le Seigneur Jésus et l'Église ça ne m'intéresse pas. C'est faux, ça ne marche pas. Parce que l'Église vient de Dieu. Il a dit mon Église. Et enlevez dans votre esprit que l'Église appartient au pasteur. En tout cas, si l'Église appartient au pasteur, c'est l'Église du pasteur. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle lui appartient. C'est lui qui est l'instigateur, le détenteur de son Église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça déjà? Est-ce que ça va? Amen. Donc, ce chrétien qui dit, il reste chez lui à la maison. Non, moi, les églises, j'en ai pas besoin. Au fait, tu n'as rien compris à ta foi. Tu n'as rien compris même. Parce que Christ et l'église sont liés. Jésus est au ciel, mais sa structure est sur la terre. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, mais l'entité qui lui représente sur la terre, c'est l'église. Et que l'église est la maison de Dieu. L'église est l'ambassade de Dieu sur la terre. Quel est ce citoyen qui n'est pas connecté à son ambassade? Quel est ce citoyen qui n'est pas reconnu par son ambassade? Quel est ce citoyen qui ne veut pas être connecté à son ambassade? Parce que, laissez-moi vous dire, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas du ciel, comme nous l'avons vu autrefois. Mais si tu dis que tu n'es pas de la terre et que tu es du ciel, pourquoi tu n'es pas connecté à l'entité qui représente le ciel sur la terre? Pourquoi tu dénigres l'entité qui est la représentation de ta patrie? Pourquoi tu n'y adhères pas à la convention de ton pays? Pourquoi tu n'es pas dans l'organisation structurée de ton ciel sur la terre? Non, souvent il y a des gens qui ont des foi à demi. C'est-à-dire ils pensent qu'ils peuvent prendre une partie et laisser une autre. Ce n'est pas parce que le diable a utilisé les hommes pour pervertir l'église que l'église de Jésus-Christ n'existe pas. Ce n'est pas parce que le diable a détruit beaucoup de valeurs fondamentales qui gardaient l'église avec certaines personnes que cela veut dire que l'église n'a pas lieu d'être. Amen. Ça, c'était la deuxième des choses.
personne ne peut dissocier Christ et l'Église. Tu ne peux pas aimer Christ et ne pas aimer l'Église. Et tu ne peux pas aimer l'Église et ne pas aimer Christ. Les deux sont liés. Et j'ai dit que Jésus est imagé par l'époux. Et son épouse est appelée l'Église. Amen. Troisième chose. Le fait de s'assembler. Donc, les chrétiens peuvent penser, non, moi, j'ai pas envie de prier à l'église, je peux prier chez moi. Ça, c'est une chose que j'entends beaucoup. D'ailleurs, le Saint-Esprit habite en moi. Quand je prie, Dieu m'entend. Laissez-moi vous dire, il y a deux grâces. Il y a la grâce que tu vas recevoir individuellement. Et il y a la grâce que tu vas recevoir collectivement. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être chez toi, individuellement prier Dieu. Dieu va se révéler à toi dans une dimension individuelle, pas dans une dimension collective. Parce que la manifestation de Dieu de manière individuelle n'est pas la même de manière collective. Amen. Je vais reprendre ce verset, vous allez voir. Verset 20, Matthieu 18. Verset 20, Matthieu 18. Verset 20, Matthieu 18. Est-ce qu'on peut avancer? Suivons bien. Amen. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui me plaît dans ce verset, pour celui qui dit je veux prier, il n'a pas besoin de l'église de prier tout seul. Ce verset-là ne le concerne pas. Est-ce que vous comprenez? Ce verset-là concerne quand vous commencez à être deux. Ce verset est biblique ou pas? C'est pas moi qui l'ai cité. C'est Jésus même qui sort de sa bouche. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand tu es seul, tu vis la bénédiction du verset, je serai toujours avec vous. Mais quand vous êtes deux, à partir de deux, tu vis le verset, je suis au milieu de vous. Ce n'est pas la même manifestation de l'esprit. Tu ne jouis pas de la même chose. Donc, le chrétien doit savoir qu'il y a deux grâces. La grâce que Dieu libère de manière individuelle, il faut avoir une intimité avec Dieu, il faut avoir un temps de recueillement personnel avec Dieu. Mais la force de la foi, c'est que nous sommes une famille. Quand tu te convertis, tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs en Christ qui ont été convertis peut-être avant toi. Nous ne sommes pas comme d'autres fois où chacun vit sa foi individuellement et n'a besoin de personne. Il n'a rien à cirer avec les autres. La foi chrétienne, ce n'est pas comme ça. La foi chrétienne est une famille dont Dieu est le Père. Il nous appelle ses enfants. Qui sont les enfants d'un père qui a beaucoup d'enfants et qui ne veut pas parler à ses frères et ses sœurs? Et qui ne veut pas s'assembler avec ses frères et ses sœurs? Et qui veut régner ses frères et ses sœurs? Qui a cette mentalité? Cette mentalité n'est pas de Dieu. Cette mentalité de dire non, moi je suis connecté qu'au Père, mais je ne veux rien avoir avec les frères et sœurs. Cette mentalité n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est un Père avec beaucoup d'enfants. Dieu est un Père d'amour. Et regardez bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible a toujours lié le prochain à ta foi. Lorsqu'il est venu reprocher à la fin des temps, vous m'avez vu. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ils ont dit, Seigneur, à quel moment nous t'avons vu? Les gens pensent qu'ils allaient voir le Seigneur. Il a dit, c'est l'un des plus proches d'entre vous qui avait vécu ça. Si vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que ces gens de chrétiens, ils étaient des chrétiens simplement verticaux. Ils sont liés uniquement entre eux et Dieu, mais pas horizontaux, pas entre eux et les frères. Une foi est perpendiculaire, verticale et horizontale. Amen. Toi qui as une foi simplement droite, qu'elle soit horizontale ou verticale, elle est handicapée. Amen. Elle est très handicapée. C'est moi-même qui ai créé ça. La foi qui était une foi perpendiculaire. Amen. Amen. Je suis mathématicien, donc je crée aussi. Perpendiculaire. Il y a la verticalité entre nous et Dieu.
Et il y a l'horizontalité entre nous et nos frères et sœurs. C'est ce qui fait la beauté de la foi chrétienne. Ce que tu enlèves handicape ta foi. Vous n'avez jamais été dans des pays où il n'y a pas d'église. Moi, j'ai été. J'ai été dans des pays au Maghreb où tu cherchais, j'ai vu des païens, tu ne leur disais même pas de prier. Ils te demandent, il n'y a pas de prière aujourd'hui. C'est-à-dire, personne ne forçait son ami. Eux-mêmes se sont décidés à prier, tellement ils étaient en manque de Dieu. Vous n'avez jamais été où tu vas faire 3 ans. Tu cherches un frère et une sœur avec qui parler de la foi, parler de Jésus. Où autour de toi, c'est que la perversité, les gens qui se droguent, les gens qui veulent passer par des raccourcis. Tu n'as jamais été dans ce genre d'environnement, c'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais été dans un environnement où tu es seul, tu n'as pas de frères chrétiens, tu n'as rien, tu n'as même pas, aujourd'hui comme les gens ont les box, et puis ils ont la connexion internet sur YouTube, tu peux taper un prédicateur, tu écoutes. Tu n'avais rien de tout ça. Tu partais à l'école et tu revenais, et puis tu étais toi seul. 3 ans. Pas d'église, pas de pasteur, ni rien. Personne pour t'exhorter, personne pour t'appeler, personne pour te forcer à faire quoi que ce soit, personne pour t'obliger à faire quoi que ce soit. Et bizarrement, ça s'est retrouvé dans ma chambre où les gens sont commencés à venir prier. C'est même mon voisin à cette époque-là. C'est lui-même qui a dit non, il faut qu'on organise prière. Tellement on était en manque de Dieu. Tellement les gens étaient en manque de Dieu. Tu vois souvent les vendredis soirs, même les gens qui ne priaient pas, tout le monde venait. Tout le monde venait au moins dans la chambre. Et bizarrement, c'était dans ma chambre. Et puis c'est même pas moi, hein. C'est mon voisin même qui organisait ça. Et puis comme il organisait, moi aussi j'ai pris. Amen. Mais vous n'avez pas idée de ce que représente l'Église. L'Église est la bergerie de Dieu qui garde les enfants de Dieu. Amen. Donc ne gardons pas à l'esprit la pensée satanique que le diable emmène dans l'atmosphère pour nous emmener à ne pas valoriser l'Église. Je disais bien, celui qui ne valorise pas l'Église, il déshonore Jésus. Celui qui ne valorise pas l'Église, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Imagine, quelqu'un te dit que ça c'est mon épouse. Et puis toi, tu la dénigres. Tu es sûr que toi et lui, vous serez en bon terme. Et toi, tu dis, je n'ai pas besoin de ton épouse. C'est de toi seulement dont j'ai besoin. Elle te dit, si tu m'aimes, tu vas aimer mon épouse. Quel est cet amour? C'est simplement l'époux qu'on aime et puis on n'aime pas l'épouse. Amen. Nous ne restons pas dans nos pensées charnelles. Prenons encore un autre verset. Hébreux 10, 25. Amen. Si tu comprends, dis Amen. Amen. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. L'apôtre, comment on appelle ça, qui a écrit ce texte, dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens depuis 2000 ans qui avaient commencé une habitude, une très mauvaise habitude. L'habitude c'était quoi? Assemblée veut dire église. Hein? Chaque fois que vous voyez assemblée, ça veut dire église. Église dans sa traduction littérale de manière simple, ça veut dire assemblée. Donc quand il dit n'abandonnons pas notre assemblée, il veut parler quoi? N'abandonnez pas vos églises. Il dit comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il y a des gens qui avaient commencé à avoir une habitude, c'était devenu même une coutume. Ils commençaient à abandonner leurs assemblées. Là où tu sais que tu dois prier, tu sais que c'est le lieu où Dieu t'a emmené, ils commencent à abandonner. Donc si tu connais même des gens qui même avec les histoires de confinement ont abandonné les assemblées, tu peux prendre ce texte, la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Les gens pensent que quand on vient à l'église, on vient faire plaisir à un pasteur. Jamais. Il dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 s'assemblent à côté d'un pasteur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le focus des gens a changé. C'est-à-dire qu'on vient à l'église, non pas pour venir voir le Seigneur Jésus, mais on veut voir simplement le pasteur. C'est pour ça que la foi des gens est biaisée. Parce que tu viens voir le pasteur, tu ne viens pas voir Jésus. Non, le jour qu'il n'y est pas là, ce jour-là, tu ne viens pas.
Le jour où il n'est pas là, où il n'est pas présent, ce jour-là, ta foi disparaît. Le leader est décédé, les chrétiens qui ont rétrogradé. Ça montrait que, en fait, leur foi était basée sur le pasteur. C'est ton leader, le leader de l'église. Pas, ta foi ne doit pas partir. Tu peux être touché dans ton âme, mais ton esprit reste connecté à Dieu. Tu vois les chrétiens qui rétrogradent. Non, au fait, c'était lui seul. Qui t'a dit que la parole qu'il enseigne, c'est sa parole? C'est la parole de Christ. C'est l'esprit de Christ. Moi, j'ai quoi? Je n'ai rien. À part le don que Dieu m'a donné. Ce n'est qu'un don de ministrer la parole. C'est Dieu qui m'a donné ce don. C'est pour ça que je me tiens devant vous. Sinon, moi-même, humainement, je n'ai rien. Je sais faire quoi pour Dieu, à part ce qu'il me donne le pouvoir faire pour lui. Et on avait restructuré les choses. Dieu, c'est lui qui est le boss de l'église. Le pasteur n'est que comme un premier ministre qui administre pour Dieu. Et il suit les ordonnances de Dieu. Non, même quand je fais quelque chose, je fais parce que Dieu m'en a inspiré. Je ne fais pas pour moi-même. Je ne fais pas comme je veux. Moi aussi, je sers Dieu. Moi aussi, je sers Dieu. Moi aussi, je serai jugé pour mon service. Je serai jugé pour les paroles que j'enseigne. Je n'ai aucun privilège. J'ai plutôt un fardeau. Amen. Non, le pasteur sert Dieu au même titre que quelqu'un qui s'occupe de la communication, qui s'occupe du service d'ordre, qui s'occupe de la louange. Le pasteur aussi sert Dieu. Il doit prêcher le message que Jésus veut qu'il prêche dans cette saison. Il doit parler de la part de Dieu. Il ne doit pas enseigner n'importe quoi. Il doit enseigner ce que Jésus veut t'enseigner. Parce que Jésus n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis à quelqu'un, n'abandonnons pas nos assemblées. Je te donne encore un autre verset. Actes chapitre 2, verset 42. Et puis nous allons aller dans Lévitique 23. Amen. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas faire ça quand tu es seul. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas faire ça seul. Amen. Je vais expliquer quelque chose qui revient dans mon esprit. Pourquoi Dieu veut que nous assemblons? Parce qu'en nous assemblant, nous devenons une maison spirituelle. Dans l'Ancien Testament, Amen, suivez bien, dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez du temple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu habitait dans le temple. Salomon a bâti même le temple. Ce temple-là n'existe plus. Donc demandez-vous, Dieu habite où ça? Si dans l'Ancien, l'ombre des choses, Dieu habitait dans des temples, et maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance, vous pensez que son habitation c'est où? Son habitation se trouve dans l'église. Et quand je parle d'église, je ne parle pas en termes de bâtiment. Parce que nous tous, nous sommes esprit, âme et corps. Nous tous, nous portons une portion de la présence de Dieu dans notre esprit. Et c'est l'association de ces portions de la présence de Dieu qui forme la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, il y avait le parvis. Ce temple-là était une ombre des choses à venir. Le véritable temple en miniature, c'est toi et moi. Ton corps, c'est le parvis. Ton âme, c'est le lieu saint. Et ton esprit, c'est le lieu très saint. Mais quand nous nous connectons ici, nous manifestons, nous tous, l'union de la présence de Dieu que nous portons en miniature en nous, pour l'emmener dans la dimension universelle. Amen. C'est comme des pièces de puzzle. Toi, tu as une pièce. Chacune a une pièce. Mais quand nous nous connectons, nous formons l'image qui était prévue sur ce puzzle. Donc quand tu es seul, tu n'exprimes qu'une portion de la présence de Dieu. Mais quand tu es en assemblée, tu révèles la totale présence de Dieu qui devait être. Amen. Tu exprimes la grandeur de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une présence plus grande de Dieu en assemblée qu'en individuel. Le psaume 133 dit quoi? Qu'est-ce que le psaume 133 dit? Quelqu'un peut nous prendre une livre?
rapidement. Prends les Écritures, toi qui as trouvé, ou si j'ai trouvé avant toi. Bon, j'ai trouvé avant vous. La parole de Dieu. Ou vas-y. La parole de Dieu. Psaume 33. Vas-y, tu peux te lever et lire. Vas-y. Cantique des degrés de David. Voyez que c'est une bonne chose. Voyez que c'est une bonne chose, Que c'est une chose agréable. que c'est une chose agréable, Que des frères demeurent unis ensemble. que des frères demeurent unis ensemble. Oui. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, Oui, c'est comme une huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend qui descend sur les montagnes de Sion. sur les montagnes de Sion. Car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie, donc j'aime bien aussi ta version, a ordonné la bénédiction. Car c'est là, là c'est où? Je vous pose la question. Car c'est là que l'Éternel, là c'est où? Là c'est où? Dans l'assemblée, là où les frères et sœurs sont unis. Donc c'est dans ce lieu-là que Dieu envoie la bénédiction. Il y a des prières que tu peux faire. Dieu va agir. Mais il y a des prières qui dépassent la dimension d'un seul esprit. C'est ce qu'on appelle des prières corporatives. On appelle des prières corporatives. Il y a des prières que tu peux faire individuellement. Ça ne changera jamais le cours de destin d'une nation. Mais la prière de l'Église peut changer la destinée d'une nation. Amen. Il y a des enjeux qui sont rattachés à l'Église. Il y a des enjeux qui sont rattachés à ta vie individuelle. Ta vie individuelle, tu peux prier pour toi, pour tes frères et soeurs, pour ta famille. Mais il y a des enjeux, il y a des défis. Toi seul, tu ne peux pas les confronter. Il y a des combats qui sont rattachés au combat de l'Église. Et quand vous lisez bien, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ici, il ne parle pas d'une simple entité. Hein. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette partie-là parce que ça peut faire peur aux gens. Quand on te parle du séjour des morts, on te parle d'un royaume ténébreux. Et quand on te parle des portes, il est en train de dire l'ouverture du royaume des ténèbres ne va pas dominer sur l'Église. Les gens n'ont pas idée des défis que l'Église est en train de relever spirituellement. La présence d'une Église dans un pays, dans une ville, peut garder même la nation, peut préserver la paix dans ce pays, peut préserver les mœurs dans ce pays, peut préserver l'économie d'un pays, peut même faire prospérer le pays. Laissez-moi vous dire, c'est la présence des églises en Europe, parce que le réveil a commencé à Londres, après être exporté aux États-Unis. Quand tu vois ces pays qui se sont développés, ces pays ne se sont pas développés par hasard. C'est parce qu'il y avait eu depuis longtemps des gens qui avaient prié. C'est parce qu'il y avait eu depuis longtemps des gens qui étaient saisis par l'esprit. Des gens qui ont commencé à prier pour la nation. Et Dieu a emmené la sagesse, l'intelligence, a emmené le progrès, a emmené les idées, a emmené des concepts pour que le pays prospère. Donc nous n'avons pas idée. Il y a une guerre spirituelle entre l'Église et le royaume des ténèbres. Et cette guerre-là, c'est l'Église qui la relève, qui la remporte. Ce n'est pas le défi d'une personne. Il y a des combats qui dépassent le défi d'une personne. À toi seul, ta prière ne peut pas sauver le monde. Que tu sois honnête. Amen. Amen. C'est l'Église qui peut sauver le monde. C'est la prière de l'Église qui peut sauver le monde. À toi seul, tu ne peux pas évangéliser toute la terre. Mais par la puissance de l'Église, la terre peut être évangélisée. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que les gens ont eu l'évangile dans les pays africains ou dans certains pays européens, asiatiques, comment? C'est parce que l'Église était assemblée, on envoyait des missionnaires. On pouvait dire, toi frère, on va t'envoyer dans tel pays. Tu vas aller en mission. Et l'Église le finance, l'aide, l'assiste pour qu'il aille et qu'il ne manque de rien. Parce que le mois prochain, je parlerai sur la puissance économique de l'Église. Ceux qui n'ont pas compris que Dieu est en train de déposer une nation sur la terre.
Et cette nation est organisée. Elle a aussi une puissance en termes de numérique. Elle a une puissance aussi économique qu'elle doit avoir. Et cette puissance économique-là, c'est toi qui vas y contribuer à ce qu'elle soit puissante économiquement. Oui. Les gens ne connaissent pas comment Dieu fait en sorte pour emmener son église à être puissante économiquement. Donc c'est deux structures. Il y a la structure des ténèbres et la structure de Dieu. Nous sommes sur la terre, il y a des défis à relever. Amen. Et nous allons lire la fois dernière Lévitique 23. Allons-y. Est-ce que tu me suis dit Amen? Lévitique 23. Ici dans Lévitique 23, on parlait d'une première fête. Dans Lévitique 23, vous pourrez lire à la maison, on parle des 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de pouvoir respecter. Et comme je vous disais, ces fêtes de l'Éternel là sont des images qui révèlent un aspect de Christ. C'est dedans on parle de la Pentecôte, on parle de la Pâque, mais tout ça, ce ne sont que des images. Ces fêtes-là n'étaient pas fêtées au hasard, elles signifiaient quelque chose. Amen. Donc, nous allons lire au verset 1er. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, chapitre 23 de Lévitique, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, et il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc voici déjà la première pensée de Dieu. Il avait dit l'homme travaillera 6 jours et le 7e jour, il se reposera et ce jour-là sera dédié à Dieu comme une fête. Donc depuis au temps d'Israël, le peuple d'Israël a eu à garder le 7e jour pour pouvoir le dédier à Dieu. Amen. Et c'est dedans que le peuple d'Israël a avancé, progressé. Maintenant nous sommes arrivés dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui est bloqué dans la loi, bloqué sans comprendre comment Dieu avance, il va dire, mais regardez les Juifs prient que le samedi c'est le jour qui est appelé le sabbat. Pourquoi les chrétiens ne respectent pas ça? Qui a déjà entendu ce genre de courant de pensée? Il y a des gens qui vous parlent comme ça. Quand ils parlent comme ça, si quelqu'un n'est pas enseigné, il peut penser que, mais oui, attends, dimanche c'est pas de Dieu. C'est qui? La Bible dit. Quand il dit la Bible dit, il faut la situer dans son contexte. Hein. Parce que la Bible peut te dire, mais elle est au passé. Amen, amen. La Bible peut te dire, mais ce qu'elle dit, elle est au passé. Elle n'est pas dans l'actualité présente. Tu peux lire un journal le 25 janvier 1991. Ça, c'est l'information de 1991 et l'information d'aujourd'hui et de demain. C'est pour cela que la Bible, dans l'Ancien Testament, révèle beaucoup de choses qui sont passées et annonce des choses futures. Et le Nouveau Testament parle des choses présentes et futures. Donc, dans l'Ancien Testament, tu vas retrouver beaucoup plus le passé et le futur. Et dans le Nouveau Testament, tu vas retrouver plus le présent et le futur. Amen. C'est pour ça que tu vois, vous ferez, pas le futur. Donc, on arrive maintenant, ça c'est pour essayer d'expliquer, le jour du Seigneur. Est-ce que le jour du Seigneur, c'est samedi? Comme les Juifs le pratiquent. Comprenez que l'Ancien Testament n'est qu'une ombre des choses à venir. Et nous allons prendre un texte. Actes chapitre 20. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2. Qu'est-ce que je disais avant? Celui qui est bloqué uniquement sur le samedi, il ne comprend pas la portée globale de l'enseignement de la Bible. Amen. Nous nous réunissons dimanche. Parce que depuis longtemps, quand Rome a été christianisée, ils ont appelé dimanche, je vous ai dit Dominicis Dei, le jour du Seigneur. Ils n'ont pas appelé ce jour-là par hasard. Prenons Actes chapitre 20, verset 7. Actes chapitre 20, verset 7. 1 Corinthiens 16, verset 2. Deux personnes pour nous faire la lecture. Acte 20, verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Le quoi? Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain
Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Amen. Quelqu'un d'autre qui a une autre version? Le premier jour de la semaine. Le quoi? Le premier jour de la semaine. Regarde dans ta version, c'est dit quoi? Le dimanche. Lui, dans sa version, qu'est-ce que c'est dit? Le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, nous étions réunis pour rompre le pain. Au fait, qu'est-ce que ta version et sa version veut dire? Le premier jour de la semaine et le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est dit. Au fait, celui qui a traduit ta Bible, il a traduit directement pour faciliter la compréhension. Dans le sens normal, c'était le premier jour de la semaine. Mais maintenant, dans la réalité de la vie des hommes, le premier jour de la semaine, c'était dimanche. C'est maintenant, nous, dans notre calendrier, vous voyez, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version? Vas-y. Moi, de ma version, ça dit, mais un Shabbat, les disciples étaient rassemblés. Voilà. Vous voyez, celui qui a écrit ça, lui, il a voulu l'instituer. Il a dit un quoi? Un Shabbat. Donc, ce Shabbat-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le jour de la semaine, le premier jour de la semaine. Quand il nous dit un Shabbat, il nous dit un Shabbat, on ne comprend pas. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire dans le sens? Le premier jour de la semaine. Et nous avons compris que le premier jour de la semaine, en réalité, dans le calendrier romain, c'est dimanche. Donc ça, c'est pour dire aux gens que ceux qui sont bloqués sur les histoires de Shabbat samedi, non, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Quelqu'un d'autre peut prendre un autre verset. Apocalypse 1, 10. Psaume 118, 24. Il y avait un deuxième verset que j'ai donné. Est-ce que quelqu'un l'a lu? 1 Corinthiens 16. Oui, quelqu'un peut le lire avant qu'on lit les autres. Psaume 118, verset 24. Apocalypse 1, 10. Que chacun de vous le dimanche mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quelqu'un d'autre a une autre version? Ici on parle de dimanche. Cette version elle est plus avancée. Quelqu'un d'autre? Psaume, c'est le 1 Corinthiens chapitre 16, verset 12. Pardon, 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Une deuxième lecture. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Alors, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, mette à part chez lui ce qu'il pourra. selon sa prospérité, Oui. afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour cueillir les dons. Amen. Une autre version. Donc cette parole-là est là pour emmener les gens qui sont bloqués dans l'Ancien Testament, qui veulent obliger les chrétiens à dire non, dimanche on n'a pas besoin de prier. Il y a même des théories disant dimanche ça veut dire Sunday, c'est le jour du soleil. Mais ça c'est ce qui était resté quand Rome était païen, c'était jour du soleil. Mais quand Rome a été christianisé, ils ont changé, ils ont appelé ça Dominicus Dei, jour du Seigneur. Donc les gens qui viennent dans les traditions disant non, on n'a pas besoin de prier dimanche, dimanche c'est le jour du soleil. Non, on n'a pas besoin d'entrer dans ces débats-là. Amen. On n'a pas besoin de rentrer dans ces débats. Donc quand tu pries dimanche, sois en paix. Il y a d'autres qui ont le premier jour de la semaine, il y a d'autres qui ont dimanche. Donc tu arrives à te retrouver. Qu'on ne vienne pas t'emmener à te bloquer te disant que non, si tu pries dimanche, tu ne respectes pas la Bible. Tu dois prier forcément samedi comme certaines dénominations. Amen. C'est le jour du Seigneur. Je vais donner d'autres versets. Allez-y. Apocalypse 1, 10. Psaume 118, 24. Apocalypse 1, 10. Apocalypse 1, 10, vas-y. Je fus ravi en esprit Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, au jour du Seigneur. et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Amen. Je fus ravi au jour du Seigneur. Il le précise pourquoi? Pour dire que ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le jour du Seigneur.
Ce qui est appelé Shabbat dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est appelé jour du Seigneur. Oui, vas-y. Ce qui est appelé Shabbat dans l'Ancien Testament a évolué dans le Nouveau. Et c'est devenu le jour du Seigneur. Et c'est ce que je vous disais. Jésus est celui qui a emmené un nouveau commencement. Avant, c'était 7 pour boucler la boucle. Mais il a été ressuscité le jour suivant le sabbat pour emmener un nouveau commencement. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau jour. Amen. Mais c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'essaie de faire comme ça. Au fait, le sabbat révélait que la fin de l'œuvre de la croix est le nouveau jour, la nouvelle alliance. Amen. 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 Donc, sabbat, qui est en réalité le samedi, est le jour du Seigneur, qui est le jour suivant, qui est le dimanche, et qui est le jour du nouveau commencement. Le commencement de toutes choses. Amen. Mais la Bible dit, un tel va faire la distinction sur un jour ou un autre, peu importe. Amen. Mais ça, c'était pour dire aux gens qui sont bloqués, quand même bibliquement, la Bible même en train de leur montrer qu'elle a une avance sur eux. Amen. Non, nous ne sommes pas des juifs qui devons entrer dans la... Non, la Bible a dit le sabbat. Le sabbat c'est samedi, le sabbat c'est samedi, le sabbat c'est samedi. Nous avons pu avoir la lecture de la Bible et nous avons compris que le jour du Seigneur, c'est le jour où même il a été ressuscité. C'est ce jour-là qui est appelé le jour du Seigneur. Et ce jour-là, en fait, c'est le 8e jour de la semaine. Et ce 8e jour-là, il correspond au dimanche dans notre calendrier, qui est le début d'une nouvelle semaine. Amen. Est-ce que ça va? Ça, c'est pour corriger les gens qui sont dans le fait de se dire pourquoi on prie dimanche et pourquoi pas samedi? Tu ne respectes pas la Bible. Amen. Est-ce que ça va? Donc, ce que nous devons garder à l'esprit, est-ce que nous avons lu le dernier verset? Est-ce que quelqu'un a une question? Vas-y. Vous avez dit le 8e jour, c'est ça? Le 8e jour, c'est 7 plus 1. Donc le premier là devient le nouveau jour. Le premier jour de la semaine. C'est ça? C'est ça? Je n'avais pas bien compris. 8e jour, c'est quoi? C'est 7 plus 1. N'est-ce pas? 7 plus 1. Shabbat, dans la réalité, c'était le 7e. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre calendrier, les Juifs pratiquent le sabbat le samedi. Et nous, on nous voit chrétiens, nous prier nous le dimanche. Donc, les gens ont dit, mais attends, vous êtes décalés. Non, on n'est pas décalés. Nous, on a compris que le jour du Seigneur, ce n'est plus ce jour-là. Et c'est pour cela que ça a été officialisé dimanche. Et c'est pour cela que nous prions ce jour-là. Ce jour-là est le jour du Seigneur. C'est le jour du nouveau commencement. C'est le jour du nouveau commencement. Le chiffre 8, c'est le jour, c'est un nouveau commencement. La fin d'un cycle de 7. Et pourquoi Dieu a préféré ce jour-là? Pour dire, il mettait fin à un cycle et il démarrait un autre. Amen. C'est pour cela que dans les versets que vous avez vus, on parlait du jour du Seigneur où souvent le traducteur l'imposait avec dimanche. Parce qu'ils savent que ce jour-là n'est plus le même jour auquel l'Ancien Testament les gens priaient. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que ce jour est appelé le jour du Seigneur. Ils disent le jour du Seigneur. Dis avec moi le jour du Seigneur. Il y avait un dernier verset que j'avais donné. Quelqu'un peut le lire? Psaume 118, 24. Psaume 118, 24. Ça avait été prophétisé depuis Psaume. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et jour de joie. Au fait, depuis l'Ancien Testament, David avait prophétisé qu'il y aurait un nouveau jour. Et ce jour-là est appelé le jour du Seigneur. C'est ce jour-là qu'il avait prophétisé. Quelqu'un peut lire ça, il peut lire pendant des années, mais il ne comprend pas au fait. Mais ce jour du Seigneur, c'était le jour de sa venue. Le jour où il serait ressuscité là. C'est ce jour-là qui était pour nous une allégresse.
Ce jour-là qui était pour nous un jour de joie. En fait, tu pouvais lire ce psaume et ne pas comprendre dans quel sens il était en train de le dire. Mais quand tu prends David et tu prends les apôtres qui te disent au jour du Seigneur, ils te mettent vraiment une différence qu'il y avait un jour spécifique ce jour-là, c'était le jour du Seigneur. Mais ce jour du Seigneur-là, il correspondait au jour où il est sorti du tombeau. C'était ce jour-là qui était le jour de l'allégresse, le jour de joie. Et ce jour-là était différent du jour auquel les Juifs pratiquaient dans le judaïsme le sabbat. Et c'est pour cela que je vous ai dit, dimanche est appelé Dominicus Dei, jour du Seigneur. Depuis que Rome a été christianisé, ce jour-là a été décrété comme étant le jour du Seigneur. Parce que c'est les premiers chrétiens qui l'ont appelé ainsi. Amen. Vas-y. Non. La naissance de Jésus-Christ, parce que dans Luc, on voit très bien que le 8e jour il a été sacrifié. Ça a déjà commencé. Le 8e jour a été circoncis. Est-ce que Dieu veut ça? Le nouveau jour là, Dieu continue à établir sa naissance pour le jour de sa résurrection. Peut-être il y a une similitude, mais la Bible n'a pas dit. C'est vrai que dans la tradition juive, les Juifs avaient pour habitude de le faire le 8e jour. Peut-être si tu étudies, peut-être demain prophétiquement, tu as dit ce 8e jour était spécial. Par étude. Amen. Tu peux nous faire sortir ça. On dit que, parce que tout ce que Dieu fait a une logique. Donc possible. Ça peut être possible. Est-ce que ça va? Donc ce que nous devons garder à l'esprit. J'ai touché cette partie-là pour que un chrétien ne se laisse pas avoir par le dogme de se dire, de tomber sur un groupe de chrétiens ou de gens qui sont bloqués en disant, la Bible a dit Shabbat c'est samedi, pourquoi vous ne priez pas samedi? Tu lui diras et tu lui montreras les versets. Et si lui il prie samedi, gloire à Dieu, mais qu'il ne t'oblige pas à te dire que parce que toi tu pries dimanche, tu es dans l'erreur. C'est ça au fait. Parce que peu importe les distinctions des jours, le plus important c'est d'abord la foi. Mais que quelqu'un ne vienne pas te faire croire que parce que tu pries ce jour-là, que tu n'es pas en train de se faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Que quelqu'un ne vienne pas te dire que comme tu ne pries pas le samedi, comme le sabbat se fait le samedi, que toi tu marches dans la Bible mais tu ne suis pas cette règle-là, il vient te mettre en porte-à-faux. Mais nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle. Sinon, même nous allons sacrifier un animal, si on doit respecter l'Ancien Testament. Mais nous avons compris que celui qui est l'agneau sacrifié, c'est Jésus. Amen. Eux, ils pratiquent encore le sacrifice animalier. Nous, on a dépassé cette version-là. Tu vas comparer iPhone 11 et puis iPhone 1. La version a évolué. Mais eux, ils ne comprennent pas que Dieu a bougé. Dieu a avancé dans sa manière de faire. Ils sont bloqués sur l'ombre des choses et non sur la lumière des choses. Ils sont bloqués sur la métaphore et sur non la compréhension de la métaphore. Ils sont bloqués sur la parabole, sur l'histoire et sur non l'esprit de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont mélangés. Est-ce qu'on suit l'Ancien Testament? Est-ce qu'on ne le suit pas? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on ne le suit pas? Au fait, l'Ancien Testament vient se mettre à jour dans le Nouveau. C'est le Nouveau qui est la base du fondement d'un enfant de Dieu. C'est le Nouveau qui explique l'Ancien. C'est le Nouveau qui révèle l'Ancien. Si tu veux comprendre l'explication de l'Ancien, c'est à partir du Nouveau que tu peux l'interpréter. Le Messie, on prophétisait de lui dans l'Ancien Testament, mais il était révélé dans le Nouveau. Amen. On parlait de « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». C'était prophétisé par Joël, mais c'était accompli à la promesse lorsque le Saint-Esprit est venu. Même Paul, Pierre a dit « Voici la promesse qui avait été prophétisée par Osée. Vos jeunes filles et vos fils vous prophétiseront. » Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais la chose que tu dois garder à l'esprit pour la fin de ce chapitre, que l'Église est de Dieu. L'Église, l'assemblée que nous sommes, nous formons l'habitation de Dieu. Nous formons l'habitation. Quand nous nous unissons en esprit, nous formons
Chacun d'entre nous est une pierre. L'apôtre Pierre pouvait dire, vous pierres vivantes, édifiez-vous pour édifier une maison spirituelle. On peut lui-même se donner texte et puis on s'arrêter là. 1 Pierre chapitre 2. C'est ça le plus grand mystère de l'Église. 1 Pierre chapitre 2. Nous l'avons lu au début. À partir du verset 5. Je les mets au verset 4. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Pierre 2. Oui. À partir du verset 4. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée. Car il est la pierre vivante rejetée par les hommes, oui. Mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Oui. Et vous aussi. Et vous aussi. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Vous qui formez un temple spirituel. Vous qui formez un temple spirituel. En fait, l'église, c'est le temple spirituel. Dans notre version, c'est la maison spirituelle. Quand on parle d'un chrétien individuel ne peut pas bâtir la maison spirituelle de Dieu. Avant, il habitait dans une maison faite d'hommes. Mais maintenant, il habite dans une maison spirituelle. Nous sommes chacun d'entre nous les pierres qui édifions cette maison spirituelle. Nous sommes chacun d'entre nous les portions de la construction de cette maison spirituelle. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas habiter dans une maison faite d'hommes. Il veut habiter dans cette maison spirituelle qui est son église. Donc quelqu'un ne peut pas édifier la maison de Dieu en étant individuel. C'est en étant collectif. C'est pour ça qu'il dit, vous-même comme des pierres, édifiez-vous, assemblez-vous, bâtissez-vous, unissez-vous, joignez-vous pour former la maison spirituelle. Oui, continue et termine. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. Une sainte communauté de prêtres. C'est quand on va s'édifier, il va sortir de cette édification-là. Une sainte communauté de sacrificateurs. C'est la même interprétation comme prêtre. Une même interprétation est liée à ce verset-là. Il va sortir des prêtres, des sacrificateurs, des gens qui vont servir Dieu. Chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. Chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. Qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. Nous ne sacrifions pas d'animal, mais nous lui offrons un sacrifice spirituel. Par notre adoration, par notre louange, nous offrons à Dieu un sacrifice spirituel. Par nos hymnes, par nos cantiques, par notre psaume. Il dit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes. Chantons à la gloire de Dieu. C'est en cela que nous offrons à Dieu des offrandes spirituelles. Ce parfum de bonne odeur, qui était symbolisé dans le temple comme étant l'autel du parfum, là où le sacrificateur mettait l'encens. Mais aujourd'hui, nous sommes l'autel de parfum qui devrait élever un encens vers Dieu. Donc ce qui était dans l'ancien, où on venait à l'autel des holocaustes, où on prenait un animal, quand on le sacrifiait, où on prenait l'encens, on mettait sur l'autel des parfums pour que l'adoration monte à Dieu, cette configuration a changé. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça qu'on faisait le culte. Mais dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, l'autel, c'est toi. Cette fois-ci, le parfum qui doit monter, c'est l'adoration qui sort de toi. C'est la louange qui sort de toi. Et cette fois-ci, le temple dans lequel Dieu veut habiter, c'est la maison spirituelle que nous bâtissons quand nous sommes unis. C'est cette église-là. Non, l'église est le véritable temple de Dieu qui était imagé dans l'Ancien Testament. Amen. Temple de l'Ancien Testament, aujourd'hui c'est l'église. Mais pas en termes de bâtiment, en termes d'une maison spirituelle. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Je viens demeurer, je viens m'asseoir, je viens régner, je viens déposer la bénédiction. C'est ce que je veux que vous gardiez à l'esprit. Amen. Même si ces histoires de jours, ce n'est pas le plus important. C'est d'abord comprendre le sens de ce que nous sommes en train de faire quand nous venons dimanche.
Et pour terminer, quand nous venons dimanche, gardez à l'esprit, c'est le Seigneur qu'on vient rencontrer. C'est lui pour lequel nous venons. Ce n'est ni pour moi. Moi, je ne suis rien. Mais c'est pour Dieu. Amen. Et si Dieu permet que je vous enseigne, c'est parce qu'il m'a donné simplement un don pour vous permettre de pouvoir ministrer la parole. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, ni excellent que vous. J'ai juste trouvé grâce à Dieu pour un don. Amen. Acclame Dieu pour cette parole.